Bienvenue tous dans cette vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo qui va parler de quelque chose de vraiment important pour moi, mon départ en Angleterre. Aujourd'hui, je vais un peu vous expliquer pourquoi je compte m'expatrier en Angleterre, pourquoi je compte faire ma vie là-bas et pourquoi je compte quitter la France du coup. Alors, c'est parti. Premièrement, on va parler des taxes. Les taxes, c'est quelque chose qui, en France, est compliqué à gérer. Et quand tu es dans le monde du business, que tu possèdes des entreprises, eh bien fatalement, tu as besoin de payer des impôts, des taxes. Et c'est le premier sujet qu'on va traiter dans cette vidéo. Pour commencer, en Angleterre, on a ce qu'on appelle la Corporation Tax. C'est une taxe qui est valable sur les entreprises et les petites entreprises. Quand je parle de petites entreprises, c'est, on va dire, les micro-entreprises en France, mais là-bas, ils appellent ça les petites entreprises. Et donc, le système est le suivant. Si tu génères plus de 250 000 livres sterling par an, eh bien, tu vas être imposé à 25%. Au contraire, si par an, tu es en petite entreprise et que tu génères moins de 90 000 livres sterling, eh bien, tu payeras seulement 19% de taxes. Et c'est vraiment quelque chose de vraiment pas mal parce que, fatalement, tu payes beaucoup moins quand tu es en petite entreprise et tu as quand même des seuils de revenus assez élevés. Donc, pour ce point-là, c'est positif. Comparé en France, où en France, on a environ 25% pour tout le monde. Donc c'est pas un peu dégressif. Là-bas, c'est différents niveaux d'imposition, de taxes, et donc du coup, c'est vraiment quelque chose de plus qui me fait pencher la balance vers l'expatriation en Angleterre. Ça, c'est le premier point clé à, je pense, comprendre, parce que une fois que tu as ces données en ta possession, eh bien en fait, tu t'ouvres plein de portes. Ensuite, on pourrait parler des cotisations sociales qui sont largement plus intéressantes, moins élevées en Angleterre, ce qui fait que, fatalement, pour les indépendants, c'est mieux parce que, fatalement, vu que tu payes moins cher, eh bien, tu gagnes plus d'argent. Ensuite, un grand point à éclaircir qui est vraiment important. En France, on a ce qu'on appelle l'impôt sur la fortune. Et en Angleterre, on n'a pas cet impôt sur la fortune. Que tu possèdes 250 millions de livres sterling ou zéro, tu n'as pas d'impôt sur la fortune. Comparé où en France, je crois que c'est environ 100 millions d'euros, tu as un impôt sur la fortune, donc tu es obligé de donner à l'État de l'argent par rapport à ta fortune estimée. Et donc c'est assez contradictoire avec les droits de ce pays finalement, parce que on t'impose alors que tu as travaillé. Je pense qu'à un moment, tu as travaillé pour gagner cet argent, ou même que tu gagné au loto, c'est un coup de chance. Et donc du coup, quand on te dit même au loto que fatalement heu, c'est pas imposable sur les premiers gains que tu fais. Donc le gain du loto, par contre, ça va être imposable sur tous les revenus en plus que tu vas faire. Donc que ce soit les intérêts, tes placements, que ce soit en crypto, en ETF, partout, vu que c'est des placements, et bien à partir de ce moment-là, cet argent redevient de l'argent de la France finalement. Donc tu es obligé sur ta plus-value, imaginons que tu as misé 10 000 euros et à la fin tu ressors avec 18 000 euros. Sur les 8 000 euros que tu as gagné en plus, tu vas devoir laisser au minimum 30% de valeur. Donc c'est quand même quelque chose de pas mal. Pas d'impôt sur la fortune en Angleterre, donc franchement c'est super cool. On va parler de quelque chose qui est vraiment démocratisé en Angleterre, c'est le fait de posséder des startups, de posséder des actions dans les startups, ou de même avoir créé son propre business. Là-bas, si à 16 ans, tu n'as pas forcément ton propre business, des fois les gens te regardent un peu mal, parce que là-bas c'est vraiment démocratisé de lancer son business très jeune, de posséder de l'argent, et c'est ce qui fait que le taux de chômage est moins élevé qu'en France, quoi. Donc fatalement, c'est un point aussi positif. Donc les jeunes dans la rue, tu peux souvent les entendre parler de placement financier ou bien même de lancement de start-up, parce que ils sont pas bridés avec les valeurs que l'Angleterre leur donne. Donc le Royaume-Uni, c'est quand même quelque chose qui est vraiment libre de penser, libre d'être, et donc du coup, ça fait que les gens possèdent pas mal de richesses. Par exemple, on a Gymshark qui a été créé là-bas, avec un jeune qui avait seulement 19 ans, et je sais
plus son nom, je vous le mettrai, si je retrouve, mais il avait 19 ans, il a créé Gymshark et bah, ça marche, il est multimillionnaire à l'heure actuelle, donc c'est vraiment hyper cool, quoi. Ensuite, on a, par exemple Steven Bartlett qui, lui a fondé, heu, des investissements, qui maintenant a fondé un podcast. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en description parce que son podcast est extrêmement bien, mais c'est encore une fois des jeunes, il avait 22 ans je crois, mais c'est quand même assez jeune. En France, il y a très peu de jeunes qui ont entre, 18 et 25 ans, qui ont lancé leur propre business, leur propre entreprise. Au contraire, ils sortent plus en boîte, et au final, ne gardent pas du tout leur argent, quoi. Ensuite, et là c'est, on va dire la partie libre de la vidéo, c'est le pourquoi culturel. Je compte m'expatrier en Angleterre. Le pourquoi, je trouve, que l'Angleterre a des belles valeurs, que ce pays, je vais pas dire m'obsède, mais, me trouble depuis maintenant presque un an et demi. J'ai commencé à m'intéresser à l'Angleterre. C'est vrai que au début, ça peut être anodin pour, plein de personnes, mais il y en a qui comptent vivre aux États-Unis. Moi, c'est l'Angleterre. Principalement parce que déjà, c'est un très beau pays, culturellement parlant. Heu, L'architecture est quand même assez jolie, que ce soit les rues, on peut parler de Camden Market, de plein d'endroits comme ça à Londres. Il y a la tour Cornichon, je sais pas si vous connaissez, mais c'est quand même des tours iconiques. C'est vraiment un joli, pays, il y a des beaux paysages, il y a des grandes collines, des vallées. En fait, l'Angleterre, c'est assez diversifié. Le Royaume-Uni, c'est vraiment quelque chose de vraiment joli à visiter, que ce soit Londres, mais il y a Édimbourg, il y a beaucoup de choses à visiter qui sont très jolies. Moi, mon objectif, ce serait de partir vivre à Londres même, parce que je trouve que déjà c'est, la base centrale, du Royaume-Uni, mais que voilà, c'est aussi une architecture différente, qu'il y a pas mal de choses et donc du coup, c'est vraiment important. Ensuite, en deuxième point, il faut comprendre que l'Angleterre, heu, c'est l'habitude de parler anglais quand même. C'est l'habitude de parler anglais, d'être avec des natifs de là-bas et donc du coup de pouvoir rencontrer des gens qui vont se faire progresser, même si j'ai un assez bon level, en anglais, je pense que ça peut renforcer les bases solides, où n'importe quelle personne peut, partir dans un pays, anglophone et pouvoir progresser en langue. En fait, où que tu partes, tu vas progresser en langue si tu t'acclimates avec les natifs. Hem, et bien, je pense que tu vas pouvoir faire des progrès énormes et je pense que, vu que la langue du business, c'est quand même l'anglais, c'est important de, bah, travailler mon anglais tous les jours. Alors qu'en France, que ce soit à l'école ou dans la vie, hem, courante, finalement, on n'apprend pas vraiment l'anglais. Moi, j'ai commencé à apprendre l'anglais avec les cours, mais où j'ai progressé au fur et à mesure, mais j'ai jamais vraiment été hyper bon, jusqu'au moment où je me suis, concentré à regarder des séries, des films en anglais. Au début, c'est un peu, tu te dis: «Ouais, mais je vais lâcher» et au final, en fait, regarde des films que tu as déjà vus, style les Harry Potter, c'est un truc que tout le monde connaît, tout le monde a regardé des centaines de fois et donc du coup, vu que tu connais à peu près les dialogues, tu vas reconnaître les mots en anglais et donc là, c'est vraiment hyper efficace et moi, je le ressens comme ça. En deuxième, je crois que j'avais regardé, Stranger Things et bah, vu que j'avais regardé la série un nombre incalculable de fois, eh bien, j'ai pu retrouver des mots anglais, les correspondre en français et donc du coup, c'était assez rapide pour moi de me mettre dans le bain. Ensuite, écouter des musiques, oui, pourquoi pas, mais je pense pas que ça soit, ce qui va vous faire progresser le plus quand il y a beaucoup de personnes qui nous disent: «Ouais, mais j'écoute des musiques, donc je sais parler de ça». C'est de la mémoire, auditive, tu vas savoir rechanter, voilà, parce que si tu apprends une musique en mandarin, bien sûr que tu vas savoir un peu, imiter ou alors, bafouer quelques mots, que là vraiment les films, ça va te faire, bah, apprendre des mots concrets et si à un moment tu ne comprends pas un mot, moi je t'invite à prendre un petit carnet par exemple et à écrire des mots, dedans avec la traduction. Tu écris, un mot anglais et ensuite tu écris sa traduction à côté, ce qui va te permettre de gagner, de l'XP, dans plein de mots que tu ne connais pas. Ensuite, je pourrais te conseiller de demander à ChatGPT, c'est une IA qui est exceptionnelle, ChatGPT, je vous en parle dans chacune de mes vidéos et d'ailleurs, pendant ces 2 mois, il y aura une vidéo qui sera dédiée aux intelligences artificielles, mais
le truc à comprendre, c'est que l'intelligence artificielle vous permet à l'heure actuelle de faire plein de choses qu'avant, nos parents, nos gros-parents, eh bien, ne pouvaient pas faire. Parce que tout simplement, moi j'ai commencé ensuite à créer des discussions avec ChatGPT en anglais. Donc ça me permet de gagner plus d'XP en anglais et de pouvoir redistribuer mon langage avec une IA qui parle correctement anglais, avec la bonne syntaxe et avec tous les bons mots. Ensuite, en dernier point, il faudrait parler de l'aspect culturel de Londres, de l'Angleterre, du Royaume-Uni en sa globalité, que ce soit le cup of tea ou tant d'autres choses. C'est vraiment une culture qui est exceptionnelle. Il y a plein de valeurs qui sont ancrées. Le drapeau là-bas est pas renié comparé à la France, donc c'est quand même un point positif de l'expatriation. Après, l'Angleterre, la France, ils ont tous les deux leurs points positifs, leurs points négatifs, mais en l'occurrence, c'est quand même quelque chose de plutôt cool. En tout cas, moi je le vois comme ça. Peut-être que vous n'êtes pas du même avis que moi et que vous êtes conservateur de votre pays d'origine. Moi, à l'heure actuelle, la France ne me convient plus et c'est pour ça que j'ai décidé de faire le choix de l'expatriation. Ça va prendre du temps, il y a pas mal de papiers à faire, mais ce sera fait. Donc du coup, voilà. Moi, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Raphaël.